D'un point de vue mondial, ce qui est remarquable par rapport à l'Australie, c'est à quel point les Australiens sont malheureux avec un gouvernement travailliste qui a maintenu le taux de chômage à moins de 6%, maintenu l'Australie hors de la récession et a une dette équivalente à 25% du PIB, quand ce ratio atteint près de 100% pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Le fait que les Australiens soient aussi malheureux avec le gouvernement, alors que le pays se porte relativement bien, étonne les gens dans le reste du monde, à mon avis. Au sujet de la politique étrangère, il n'y a en réalité pas beaucoup de différences concernant le Parti travailliste et le Parti libéral. Oui, ils ont des opinions différentes sur les demandeurs d'asile, mais c'est un problème australien national. Pour la politique étrangère, beaucoup de continuité, notamment en ce qui concerne la Chine et les États-Unis. L'économie australienne se porte toujours bien. Beaucoup d'autres pays regardent l'Australie et disent qu'ils veulent la solution australienne, mais malgré cela, le peuple australien pense qu'il pourrait se porter mieux. Et il y a ces avertissements concernant la Chine et l'économie chinoise et la façon dont ils vont affecter l'Australie. Donc, je dirais que l'économie est le sujet le plus important. Les autres sujets, comme les demandeurs d'asile, génèrent beaucoup de bruit, mais en réalité, ils ne vont pas constituer l'une des priorités du futur gouvernement.